Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera pour vous montrer le contenu de ma trousse soins et make-up de voyage. Je pars en voyage là demain à l'heure à laquelle où je filme cette vidéo. Pour vous ce sera du coup déjà passé, je serai même déjà rentrée. Mais du coup je suis en train de faire mes valises et je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer un petit peu ce que j'emmenais. La dernière fois je vous avais montré la préparation de la valise, vraiment là je suis vraiment dans le rush. Donc je ne vous montrerai pas la préparation de la valise, j'ai pas le temps de faire un vlog aujourd'hui. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai dans ma grosse trousse de voyage. Enfin j'ai une trousse pour le maquillage et une trousse pour les soins. Mais voilà, je vais tout vous montrer aujourd'hui. On va commencer par la trousse la plus petite, c'est ma trousse de maquillage. Donc c'est même pas une trousse, c'est une petite pochette, un petit sac comme ça que ma petite soeur m'avait donné. C'est une petite pochette sur laquelle elle a fait un dessin, elle m'a donné ça il y a 10 ans et du coup je l'utilise souvent en trousse de maquillage quand je veux pas emmener grand chose. Donc il n'y a vraiment pas grand chose dedans. Je vais la vider et tout vous montrer un par un. Donc dans cette trousse de maquillage, j'ai pas grand chose tout simplement parce qu'en vacances je me maquille vraiment pas beaucoup. J'emmène juste de quoi faire mes cils, donc du mascara en gros, mes sourcils et quelques rouges à lèvres et c'est tout. Je me maquille absolument pas le teint et là encore moins quand on est en été. Donc voilà, je sais que je ne le ferai pas, donc ça sert à rien que j'emmène plein de trucs exprès pour le faire et pas les utiliser. Pour les yeux en premier, j'ai emmené mon recourbe-cils. C'est un recourbe-cils que j'avais eu dans une box il y a, je pense, pas loin de 10 ans. C'est la marque Emit et bon, il est pas mal. C'est celui que j'utilise tous les jours depuis et voilà, il est très bien, donc je l'emmène. Et j'emmène deux mascaras parce que j'ai une base et un mascara. Alors quand je me maquille à la maison, j'utilise une base et 2 ou 3 mascaras, ça dépend, je les cumule en fait, je mets couche sur couche de plusieurs mascaras et j'aime bien l'effet. Mais là, comme j'essaie de voyager un petit peu léger, j'en emmène que un en gros. Donc pour la base en premier, c'est celle de Kat Von D, enfin maintenant ça s'appelle KVD Beauty. C'est la Epic Curl, donc c'est dans un packaging blanc comme ça, mais c'est une base donc sous forme de mascara qui est un peu, c'est pas du noir mais c'est du gris très foncé. Je l'aime bien celle-ci et du coup par dessus je rajoute un mascara. Donc là j'emmène un mascara waterproof de la marque Emma, c'est le mascara effet 3D. Alors je l'ai depuis très très longtemps donc je ne sais pas s'il existe toujours. À la maison du coup j'en mets plusieurs, je mets celui-ci mais j'en rajoute un ou deux au-dessus. Là du coup pour le voyage j'emmène le seul que j'ai en waterproof parce que je me dis que ça peut être mieux d'avoir un truc waterproof. C'est une brosse en silicone comme ça que j'aime plutôt bien. C'est des petits picots plastique silicone comme ça, c'est le genre de brosse que je préfère. Donc pour les cils ça suffira. Pour le reste de mon maquillage des yeux, j'ai deux produits. En tout premier j'ai un crayon de chez Azos, donc un crayon pour mettre dans la muqueuse des yeux. Je vais pas me maquiller tant que ça, donc je mettrai juste un petit crayon dans la muqueuse et j'ai une toute petite ombre à paupières si jamais je veux rajouter un peu de paillettes, mais voilà, sans plus. Le crayon du coup c'est un crayon brun. Je sais même plus la couleur, c'est même pas écrit dessus je crois, mais voilà, c'est un crayon brun qui se rétracte en fait, enfin il y a le truc pour le monter ou bien le redescendre. Je l'ai depuis très 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 longtemps et je l'aime bien. C'est celui que je porte même aujourd'hui dans ma muqueuse. Donc bon, ça fera l'affaire, j'emmène pas de crayon beige. Celui-ci ça suffira. Et le dernier produit pour les yeux, c'est une ombre à paupières de la marque Kiko que j'ai depuis très 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 longtemps, que j'avais même mis dans un projet Tenpan il y a des années. Et bon, vous verrez que c'est pas du tout terminé, c'est loin d'être terminé. C'est une ombre qui s'appelle... Non, elle a pas de nom, elle a un numéro, c'est le 141. Je sais même pas si ça existe toujours, mais en gros c'est un espèce de petit rose un peu irisé. C'est une teinte que j'aime bien mettre en coin interne, etc. Donc je me dis que là, poser au doigt sur toute la paupière, si jamais j'ai envie de mettre un truc, ça fonctionnera bien. J'emmène aucun pinceau, donc je ferai ça avec mes doigts. Si jamais j'ai envie de le faire, ce sera bien suffisant. Pour les sourcils ensuite, j'ai 3 produits. J'emmène mon petit goupillon, donc c'est le seul pinceau on va dire que j'emmène, c'est juste mon goupillon brosse comme ça. Alors il y a un goupillon sur mon crayon à sourcils mais je l'aime moins, donc voilà, je préfère emmener le mien comme ça. Alors il est un peu grand, il dépasse un peu de ma pochette. Mais bon, ça fera l'affaire quand même. Pour le crayon du coup, je prends celui de chez Action, c'est la marque Max More que j'utilise depuis pas mal de temps et j'en ai encore en réserve, donc je continue de l'utiliser. Celui-là je l'aime bien parce que la teinte est pas trop mal par rapport à ma couleur de sourcil naturelle et il est assez pratique parce que du coup il a bon, le goupillon dont moi je me sers pas mais c'est quand même assez pratique et le petit taille crayon au bout du bouchon en fait, donc j'ai pas besoin d'un taille crayon en plus.
Donc très bien pour ça. Je ne sais plus quelle est la teinte. Mais voilà, c'est un brun assez classique que j'utilise depuis plusieurs mois. Donc voilà, c'est le produit que je préfère. Et pour fixer, du coup, j'ai un gel à sourcils de chez Emma. C'est le gel à sourcils transparent en fait. Alors celui-là, il est vraiment en fin de vie. Il était transparent à la base, mais je vous montrerai pas de proche tellement il est sale. À force en fait de plonger le truc dedans et de passer en fait le gel après avoir maquillé, ça prend des petits dépôts de couleur et tout. Je pense que je vais le jeter dans pas longtemps parce que là vraiment ça commence à me dégoûter. Alors il commence à être bientôt fini. Donc voilà, je pense que c'est une de ses dernières utilisations. Mais je l'emmène quand même pour cette fois-ci et après je passerai sur un autre produit. Et pour finir ma trousse de maquillage, j'ai pris 2 rouges à lèvres, ça fera très bien l'affaire. J'ai pris des liquides mat en gros que je vais pouvoir poser le matin et pas avoir à retoucher de la journée. Ce sera très bien comme ça. Donc j'ai pris celui que je porte aujourd'hui et que je porte depuis plusieurs jours parce qu'il va bien avec mes ongles je trouve. J'ai refait mes ongles là il y a une semaine et je sais pas, j'ai envie de mettre du rose flashy un peu partout. Donc je l'emmène, c'est un rouge à lèvres mat de chez NYX. Donc c'est la gamme des Soft Matte Lip Cream et là c'est la teinte Addis Ababa je pense, 07, je ne sais pas trop. C'est en gros un format pinceau comme ça, hyper pratique. Et les NYX, je les aime bien et c'est un des seuls que j'ai dans cette couleur là. Donc très bien pour ça. Et le deuxième que je prends, c'est un de chez Sephora. C'est les rouges veloutés sans transfert, c'est le numéro 13. Ça c'est ma couleur préférée dans cette gamme là de chez Sephora. C'est un nude mais pas trop nude non plus. Je trouve qu'il est hyper beau et je l'adore. Et quand je sais jamais quel rouge à lèvres porter, c'est toujours celui que je choisis. Donc voilà, comme ça j'aurai 2 options. Au final je pars 4 jours, donc je vais pas avoir le temps de sortir tout mon maquillage, etc. Donc ce sera bien suffisant. Déjà si je me sers de tout ce que j'emmène là, ce sera déjà bien je pense. Et ensuite du coup j'ai une énorme trousse de toilette où j'ai mis tous mes produits pour le corps, pour le visage, etc. C'est une trousse que j'avais achetée il y a très longtemps chez Primark. Je l'aime bien, elle est assez pratique parce que quand on l'ouvre, on voit quand même bien ce qu'il y a à l'intérieur. Alors j'ai mis des choses qui vont aller plutôt dans mon sac à dos, mais que je voulais vous montrer quand même. Donc voilà, je vais redispatcher après parce que là actuellement elle ne ferme pas, mais elle sera un petit peu moins remplie que ça. Dans les choses qui vont dans mon sac à dos, j'ai ma petite trousse de secours que j'emmène à chaque fois que je vais en vacances et même quand je vais, je sais pas, en randonnée, etc. C'est toujours utile. C'est un petit truc que j'avais acheté, je crois, sur Amazon ou je sais même plus où. Et en fait, à force, j'ai rajouté des produits à moi dedans. Donc, il y a vraiment tous les basiques de premier secours. J'ai des pansements dedans, enfin surtout des pansements, une petite paire de tout petits ciseaux, une pince à épiler, etc. Et moi, en plus, j'ai rajouté du sérum pour les yeux, normalement, mais qui peut servir aussi de désinfectant si jamais on a une plaie et tout. Donc, j'en ai 2 petits formats comme ça. C'est toujours utile à avoir. Je m'en sers pas énormément de cette trousse, mais je préfère l'avoir sur moi, ça me rassure quand même. Et dedans, je vais aussi rajouter des pansements pour les ampoules comme ça de chez Action. Je vous les avais montrés dans mon haul Action, donc j'ai pas encore ouvert la boîte, mais je vais l'ouvrir et je vais la vider dans cette petite pochette là. Une autre chose qui ne restera pas dans cette trousse là, mais qui va venir dans mon sac à dos aussi, c'est ma crème solaire que je vous ai aussi montré dans mon haul de chez Action. Donc je l'ai acheté chez Action. C'est la crème que je vais utiliser pour le corps, donc je voulais un format habit comme ça, roll-on, donc j'ai pris dans la gamme pour enfants parce que c'est la seule qu'il y avait. Je trouve que c'est le plus pratique pour appliquer sur le corps. Enfin il y a aussi les brumes etc, mais voilà, moi j'avais envie de prendre ça pour cette année. Donc ça viendra dans mon sac à dos pour m'en remettre éventuellement dans la journée. Les crèmes pour le visage elles vont rester dans ma trousse de toilette, mais la crème pour le corps je vais quand même l'emmener avec moi tout le temps. Et la dernière chose qui sera aussi dans mon sac à dos, c'est une petite brume d'eau thermale. Je me dis que des fois pour se rafraîchir dans la journée ça peut être utile. J'avais ça de côté, je ne l'ai pas acheté exprès parce que c'est pas le genre de truc que j'achète, mais je l'avais de côté donc je me dis autant l'emmener et l'utiliser. C'est de la marque Léa Nature, c'est une eau thermale de Jonzac, donc c'est un format qui fait 50 ml, mais je m'en suis déjà servi. Je l'avais eu dans une box je crois l'an dernier. Je m'en suis déjà servi quelques fois donc je sais pas à quel point elle est remplie. Moi je dirais qu'elle est à peut-être la moitié. Voilà, si jamais je la finis, c'est bien. Ça sera toujours dans mon sac à dos si jamais j'ai besoin de me rafraîchir ou quoi dans la journée. Et maintenant, du coup, là, c'est tous les produits qui vont vraiment rester dans ma trousse de soins. Donc, je vais prendre un petit peu par catégorie. Je vais essayer de vous classer ça.
Alors les trucs qui n'ont pas trop de catégories, on va dire, j'emmène des cotons-tiges que j'ai mis dans une petite boîte comme ça, que j'avais réutilisé. Je crois que c'était des lingettes matifiantes de chez Action, il me semble, il y a plusieurs années. Et du coup, c'est une boîte qui a un miroir, bon, qui est assez pratique. Et surtout, c'est pratique pour mettre les petits cotons-tiges. Et autour, pour la fermer, je mets toujours un élastique comme ça pour être sûr qu'elle s'ouvre pas dans la trousse. Et du coup, ça me fait un élastique pour les cheveux en plus si jamais j'ai besoin. Dans le même genre, j'ai un petit rasoir comme ça. Normalement, j'en ai pas besoin, mais je préfère toujours en avoir un. On sait jamais. Après, du coup, pour les produits pour le corps, en premier produit pour le corps, j'ai mon gel douche. Donc là, c'est un gel douche de chez Body Shop. C'est le Fuji Green Tea, donc un gel douche dans la gamme au thé vert. C'est un petit format 60 ml, j'en aurais pas besoin de énormément non plus. Si jamais je le finis, je le laisserai là-bas. J'aimerais bien en fait finir les produits et les laisser dans la poubelle là-bas. Mais voilà, ce sera amplement suffisant pour les 4 jours dont je vais en avoir besoin. Et après, pour le reste de mes vacances, je ne serai plus en voyage, mais je serai chez mes parents. Donc j'aurai pas besoin de produits, ma maman a déjà tout ce qu'il faut. Donc je garderai la même trousse, mais seulement avec les produits qui restent. Les produits pour le visage, je préfère avoir mes produits à moi, mais pour le corps, je prends un peu n'importe quoi. Toujours pour le corps, du coup, j'emmène un lait hydratant que j'avais pris dans un hôtel l'an dernier, je crois. C'est de la marque Algotherm. C'est le lait corps tout simple en fait. J'en avais 2 formats et je crois que j'ai déjà fini le premier. Donc là, c'est le deuxième qui me reste. Alors, je mets pas de la crème pour le corps tous les jours, mais je me dis que si on prend un peu le soleil, etc., je serais contente d'avoir une crème hydratante pour le soir. J'hésitais à emmener de l'aloe vera, mais j'ai un trop gros tube en fait. Il est tout neuf et tout, donc ce sera trop lourd. Donc je vais pas l'emmener et je mettrai de la crème hydratante, ça suffira hein, honnêtement pour 4 jours. Ensuite, au niveau du déodorant, j'ai 2 produits. Alors un que j'ai depuis des années, je l'utilise toujours, donc vous le connaissez à force. C'est de la marque Veleda, c'est le déodorant dans la gamme au citrus. Donc c'est un déodorant en spray comme ça, que je trouve hyper pratique à mettre en deuxième déodorant. En fait, j'en mets toujours un premier, soit en bille, à étaler, etc. Et après, je mets toujours celui-ci en fait par-dessus en spray. Je l'aime bien aussi pour les retouches parce que j'aime pas mettre du déo contre ma peau en fait. Si je sors pas juste de la douche, donc si je veux faire une retouche dans la journée ou en rajouter ou quoi, je préfère avoir celui-ci. C'est un grand format, un truc en verre et tout qui est quasiment vide, mais j'ai pas de petits flacons. Enfin voilà, ça m'embête de le transvaser, donc je vais l'emmener comme ça, c'est pas grave. Et du coup, en deuxième déo, j'en ai un que j'ai reçu dans une box il y a quelques mois et que j'ai testé là il y a quelques jours et que j'aime bien. Donc je vais l'emmener avec moi, c'est la marque Clémence et Vivien. Ça fait très longtemps que je voulais les tester et en fait je les avais jamais achetés. Et là du coup comme je l'ai reçu dans une box, je l'ai testé. Et donc moi j'ai eu le déodorant crème au parfum vanille. C'est des produits qui sont faits en France, qui sont bio. Et là c'est une gamme pour peau sensible, donc parfum vanille. Alors oui, ça sent un peu la vanille, mais après quand on l'applique ou quoi, ça ne sent pas forcément. Et en fait c'est un gros pot qui fait 50 grammes, donc un pot comme ça où il faut mettre son doigt et après étaler. Moi c'est quelque chose qui me dérange pas du tout hein, de devoir faire ça, donc voilà, je suis plutôt à l'aise avec ça. Donc ça me dérange pas d'avoir ce genre de produit et là je l'ai testé sur les derniers jours et je le trouve plutôt efficace. Il fait très très chaud en ce moment, donc s'il est efficace maintenant, c'est qu'il est efficace tout le temps, donc je suis plutôt contente. J'ai ouvert celui-ci parce que j'en avais un autre que j'utilisais, que j'avais trouvé à des promos beauté Leclerc il y a quelques mois et finalement je l'aime pas du tout, il est pas du tout efficace. En hiver ça allait, mais alors en ce moment c'est abusé, ça marche pas du tout. Donc j'ai commencé celui-là en croisant très fort les doigts pour qu'il fonctionne et il fonctionne bien. Donc celui-ci je l'emmène avec moi. Ensuite, produit pour le corps, toujours au niveau des parfums, j'emmène 2 tout petits formats. Alors c'est pas les parfums que je porte habituellement, mais quand je suis en voyage, je prends toujours des petits formats comme ça fait très bien l'affaire. Là j'ai pris un petit peu au hasard dans mes stocks. Le premier c'est Eau des Merveilles de Hermès, il est quasiment fini donc j'aimerais bien le finir. Et le deuxième c'est de chez Chloé, l'eau de parfum naturelle, peut-être que c'est ça. Celui-là je l'ai commencé juste pour le tester tout à l'heure et voir si je l'aimais bien. Donc je ne l'ai encore jamais porté, voilà, j'en emmène 2, ça suffira amplement. J'aime pas me trimballer mon gros parfum, j'ai toujours peur de le casser, etc. Donc ça fera l'affaire. Ensuite j'ai un petit produit de la marque L'Occitane, c'est une brume d'oreiller relaxante. Donc c'est un format spray comme ça, un petit produit qui fait 15 ml. Et ça me sert pour mettre sur mon oreiller, etc. avant de dormir.
Je suis assez, alors je vais pas dire angoissée, mais un peu stressée quand je suis en voyage, surtout quand il faut dormir et que je suis pas chez moi. J'aime pas trop dormir ailleurs que chez moi, mais bon, en voyage on n'a pas trop le choix. Donc j'aime bien avoir ce genre de petit truc qui va un petit peu m'apaiser avant de dormir. Donc ça c'était une collègue qui me l'avait donné en tout petit format comme ça parce qu'elle l'utilisait pas et je trouve ça hyper pratique pour voyager. Un autre produit pour le corps, ça c'est un truc qui va rester aussi je pense tout le temps dans mon sac à dos. C'est un produit pour les piqûres de moustiques. Assez pratique du coup en ce moment, c'est un petit format roll-on comme ça qu'on passe sur les endroits où on s'est fait piquer pour apaiser tout de suite. Et quand on s'en rend compte vraiment direct qu'on vient de se faire piquer, c'est hyper efficace, ça laisse pas de, enfin ça empêche d'avoir vraiment une piqûre qui est visible et tout. Moi les moments où j'en mets, où je viens vraiment de me faire piquer, le lendemain on voit plus que j'ai été piqué et tout, donc trop bien. Maintenant on va pouvoir passer aux produits pour le visage. En premier, ma brosse à dents et mon dentifrice. C'est pas passionnant, mais ça fait partie quand même de ma trousse de toilette. Moi, au niveau de la brosse à dents, j'en ai trouvé une chez Flying Tiger il y a quelques mois et du coup, elle se plie, en fait, elle se range. C'est exprès pour le voyage, donc hyper pratique. Et pour le dentifrice, je prends de chez Emma. Je l'avais acheté il y a quelques mois chez Emma parce que j'en avais plus dans les petits formats que j'avais avant en stock. Et du coup, je veux absolument pas emmener un gros tube de dentifrice quand je pars en voyage. Donc j'ai pris le petit là. Je ne l'ai pas testé, mais bon, un dentifrice, ça reste un dentifrice, hein. Il doit être très bien. Pour les produits de démaquillage, nettoyage, en premier, j'emmène un petit baume démaquillant. Si jamais je me maquille, il va falloir que je me démaquille le soir. Et du coup, j'ai pris le produit le plus pratique à emporter. C'est de chez Body Shop et c'est le baume à la camomille en tout petit format de 20 ml. Je l'avais acheté pendant mes vacances à Toulouse et du coup je ne l'ai pas encore utilisé. Donc voilà, ça me fera l'occasion de le découvrir et c'est pratique parce qu'il est solide. Alors s'il fait très chaud, il va se liquéfier un petit peu. Mais là quand même il fait chaud chez moi et il est quand même tout à fait solide. Donc hyper pratique. Surtout pour les voyages, pas avoir à transporter une huile ou quoi, voilà, ça c'est le plus simple. Ensuite j'ai un produit nettoyant pour le visage. Alors d'habitude je me nettoie le visage avec de la mousse, mais là j'avais rien en petit format. En fait sous la douche en ce moment j'ai un petit format, mais le souci c'est qu'il est quasiment fini. Je pense que je vais le terminer ce soir ou bien il me restera une utilisation, donc un peu risqué de l'emmener si jamais j'ai pas de quoi faire les 4 jours. Donc j'emmène celui que j'avais emmené à mes dernières vacances, c'est de la marque Les Petits Prodiges. C'est une poudre nettoyante pour le visage dans la gamme Coco. C'est un produit qui est fait en France et dans un petit flacon en alu. Et c'est hyper pratique parce que du coup c'est une poudre, donc c'est sec. Et on va le mélanger à de l'eau pour ensuite faire une mousse et nettoyer le visage. Je l'avais bien aimé, donc je le ramène pour cette fois-ci. Ensuite, j'ai des petits cotons à démaquiller lavables et ma lotion que j'ai mis dans un flacon comme ça. La lotion, je m'en sers le matin et le soir avant de mettre mes crèmes et du coup, il me faut des cotons pour aller avec. Je ne prends pas de coton jetable parce que du coup, pour le démaquillage, je le ferai sous la douche. Mais voilà, il me fallait quand même des cotons lavables. Et pour la petite lotion, c'est une eau florale de lavande. C'est celle que j'utilise en ce moment, mais elle est dans un tout gros flacon en verre qui fait 250 ml. Et je viens à peine de le commencer, donc là il était vraiment très rempli et ça prend énormément de place. Donc j'ai reversé dans un petit flacon comme ça, j'en aurai largement assez. Pour les hydratants, je fais avec des petits formats, sauf pour ma crème contour des yeux, parce que du coup j'en ai qu'une, j'ai pas de petit format. C'est la crème pour les yeux à la grenade de chez Sienne, donc de chez Lidl. Je l'ai depuis plusieurs mois, elle commence à bien se vider, mais c'est quand même un produit qui dure très longtemps et que j'aime beaucoup. Donc je continue avec celle-ci. Pour les produits contour des yeux comme ça, j'en ouvre qu'un à la fois. Et pour les hydratants pour le visage, j'ai trouvé deux petits formats qui feront très bien l'affaire. En premier, de chez Sephora, le super hydratant jour pour hydrater et donner de l'éclat à l'acide hyaluronique. Donc c'est un format qui fait 10 ml. Ce sera amplement suffisant pour 3 ou 4 matins, ça suffira. Et voilà, c'est pas la crème de jour que j'utilise en ce moment, mais les formats que j'utilise en ce moment sont vraiment énormes. Donc ça fera bien l'affaire juste pour les vacances. Et pour la nuit, j'avais pas de crème de nuit vraiment en petit format. Donc j'ai trouvé de chez Origins un masque de nuit pour étancher la soif cutanée. C'est un format qui fait 15 ml que j'avais eu dans une trousse découverte avec 4-5 produits comme ça dans ce format-là. Et bon, je me dis que comme je vais un peu prendre le soleil toute la journée, alors je m'expose pas volontairement, mais je vais quand même être dehors au soleil, etc. C'est un produit qui pourrait ne pas faire de mal, en tout cas le soir. C'est un truc qu'on rince même pas, hein, je crois, donc ça me fera crème de nuit pendant plusieurs jours de suite et ça sera très bien. Au niveau des crèmes solaires, en plus de celles pour le corps, du coup j'en ai deux pour le visage. J'en ai une que je veux finir et une que j'ai commencé cette année, mais du coup je vais les mettre l'une au-dessus de l'autre en fait.
Celle que je voudrais finir, c'est celle de chez SkinCeuticals qui est une protection 50 en fait, mais c'était un produit exprès pour matifier un petit peu la peau. En fait, ça a un toucher complètement sec. C'est un format qui fait 30 ml que j'ai commencé il y a 1 an ou 2 ans, je crois. Donc il n'y a plus grande protection solaire dedans, mais j'aime bien son fini, en fait je la trouve très bien au niveau du toucher et tout, et c'est pas hyper gras comme les crèmes solaires qu'on a d'habitude, donc je la trouve hyper pratique pour ça, et en plus j'aimerais bien la finir. Je vois là derrière qu'elle périme en septembre de cette année, donc il me reste 2 mois pour la finir, donc je vais la mettre au maximum là pendant les vacances. Et en plus, pour être sûr d'avoir quand même une protection et pas prendre de coups de soleil, j'en ai ouvert une autre que j'avais eu dans une box. C'est la marque 71 et c'est une très haute protection pour le visage, du coup une protection 50. C'est résistant à l'eau et c'est un écran minéral 99% naturel. Alors celle-ci, je l'ai ouverte cette année. Je trouve que c'est le problème avec les écrans, quand c'est minéral comme ça, en fait, ça reste très blanc sur la peau et ça s'étale pas très bien, je trouve. Et c'est le problème avec cette crème là. Les fois où je l'ai utilisée, en fait, quand on met de la crème solaire, il faut en mettre quand même une bonne couche. Et je galérais vraiment à la faire pénétrer. Je l'ai massée pendant 5 minutes, c'était toujours aussi blanc. Donc bon, je vais essayer de la dompter, peut-être en mettre un peu moins, en cumulant les deux et tout. Je vais essayer de faire quelque chose pour pas prendre de coups de soleil. Mais voilà, celle-ci, comme je l'ai ouverte, il faut aussi que je l'utilise. Donc j'emmène les deux là et je ferai un petit combo l'une au-dessus de l'autre. Et enfin, le dernier produit qui est dans ma trousse de soins, c'est un produit que j'utilise en baume à lèvres depuis plusieurs mois. C'est de la marque Egyptian Magic. Enfin, je sais pas si c'est ça la marque. C'est la crème magique, en gros, une crème qui sert à plein de choses différentes et que j'avais eu moi dans un tout petit format. Je sais même pas quelle taille il fait, mais c'est un tout petit pot comme ça que j'avais eu dans une box et que je trouve hyper pratique en baume à lèvres notamment. Alors ça peut servir quand on a la peau un peu irritée, etc. Enfin, c'est une crème réparatrice, donc elle est très cool pour plein d'utilisations. Mais moi, c'est surtout pour l'utiliser en baume à lèvres. Je l'ai commencé il y a plusieurs mois et j'en suis à la moitié, je dirais. Et je l'utilise tous les soirs en baume à lèvres et franchement, ça fait hyper bien l'affaire. Donc je l'emmène pour ça, et si jamais en plus j'ai des petits bobos, de la peau très sèche, etc., ça fera l'affaire. Je l'utiliserai aussi pour autre chose, mais quand même en premier lieu en baume à lèvres tous les jours. Et ça fonctionne très très bien comme ça. Et voilà, j'ai fini de vous montrer tout le contenu de ma trousse make-up et de ma trousse de soins pour partir en voyage. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça n'aura pas été trop long. J'ai essayé de ne pas trop parler sur chaque produit, mais voilà, je voulais quand même un petit peu vous expliquer. N'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires, je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite, dès mercredi, dans une prochaine vidéo. À bientôt!